Salut tout le monde, bon matin. Quel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. On poursuit la série Je suis. C'est Jésus qui se nomme comme ça, qui se présente à différents moments dans la Bible. Et j'aimerais commencer un petit peu, c'est drôle comment est-ce que dans notre ère actuelle, on n'a jamais été aussi obnubilé. En fait, je lisais un article que dans les 10 à 15 dernières années, les revenus publicitaires des différentes entreprises ont fondu comme neige au soleil et dans la direction de la télévision, la radio et l'imprimé. Donc, les compagnies ont complètement enlevé plus de 50 des investissements publicitaires dans ces sphères-là pour les diriger, savez-vous où? Vers les influenceurs et vers les réseaux sociaux. Et la raison pour ça, ils disent maintenant, au lieu de faire une grosse publicité là, bien montée avec un réalisateur de 30 secondes puis qu'on va passer sur les télévisions, on va faire affaire avec plein d'influenceurs dans des niches spécifiques, des gens qui font des TikTok, des podcasts, des gens qui sont pas connus, très connus, moyennement connus, qui ont des fois des niches de 20, 30 000, 50 000 followers ou suiveurs. Des fois, c'est des gros influenceurs qui ont 1 million, 2 millions, même aux États-Unis, des 15, 20, 30, 50 millions de followers. Et c'est drôle comment est-ce que maintenant, c'est la chasse aux suiveurs. En fait, quand vous écoutez une vidéo sur YouTube, likez en bas, faites un petit pouce comme ça. Et les influenceurs, en fait, c'est leur revenu. Alors, ils sont à la chasse aux suiveurs. Et c'est drôle parce que souvent, on est comme, ça se dit mieux followers que je suis un suiveux. On dirait qu'on aime ça être plus des influenceurs que des suiveux. Mais en fait, on est tous à différents niveaux des suiveux. Vous n'êtes pas nécessairement des suiveux sur Internet ou d'un influenceur spécifique, mais on se fait tout influencer d'une façon ou d'une autre par différentes personnes avec des orientations, des réflexions, des philosophies. On a des gens qu'on aime dans le sport, dans le cinéma. On a des gens qu'on suit pour leurs principes. Et c'est drôle parce que Jésus, et ce matin, vous allez voir, ça va être un peu drôle, il y en a peut-être qui vont dire « Hey, ils se sont-tu pas parlé, eux autres? » Parce que ce matin, je vais reprendre le même texte que Marc la semaine dernière, puis j'ai écouté sa prédication, c'était vraiment une bonne prédication, et je vais prendre le même texte parce que, dans le fond, moi, ce que je veux parler ce matin, c'est Jésus étant le bon berger et la porte. Mais c'est dans le même texte. En fait, c'est dans Jean 10. Et vous allez voir, mais je vais le faire d'une façon très, très textuelle. Donc, on va prendre Jean 10, on va le décortiquer. Alors, ça va être différent un petit peu là, que la prédication de la semaine passée. Donc, j'ai bien écouté pour ne pas marcher sur les pieds de Marc, là, pour ne pas répéter les mêmes choses. Mais vous allez voir comment est-ce que, de la même façon, Jésus, le bon berger, il a un troupeau de brebis qui le suivent. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on est obnubilé par être des influenceurs. Et de la même façon, Jésus veut être notre influenceur primaire. En fait, Jésus, c'est clairement un des influenceurs les plus influents de l'histoire de l'humanité, avec plusieurs milliards de gens qui l'ont suivi, qui marchent dans ses traces. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de décortiquer un peu ce texte-là. Et avant de se lancer dans Jean 10, puis je vous invite, si vous avez vos Bibles, si vous avez votre application YouVersion, que vous puissiez YouVersion, donc c'est une application pour la Bible. Si vous voulez surligner des choses, prendre des notes, je vous invite à le faire pour des fois méditer durant la semaine, revenir sur certains éléments. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse remettre cette matinée entre les mains de Dieu. Donc, je vais prier et que Dieu puisse nous éclairer, nous illuminer sur les choses qu'il veut nous enseigner à travers sa parole. Dieu, merci pour cette matinée qu'on peut se retrouver ensemble. Merci parce que tu veux nous nourrir à ta source. Tu veux, Seigneur, nous enseigner avec ta parole qui est puissante, qui est vraie, qui adresse nos cœurs, nous les êtres humains. Et Seigneur, on te demande que ce matin, avec ton esprit, tu puisses pénétrer nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous faire du bien, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous corriger parfois pour nous amener sur ta route, sur ton chemin. On veut écouter seulement ta voix et ta voix seule. Dieu, on te demande également de prendre soin de nos enfants qui sont à Axe Mini ce matin. Je te demande, Seigneur, de la même façon que tu veux nous visiter ce matin, nous, en tant que parents adultes, tu veux, Seigneur, également visiter nos enfants dans leur petit cœur d'enfant. Donc, fais-toi connaître à eux, Seigneur. Utilise des images, utilise ton esprit pour pénétrer leur cœur, pour les enseigner, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, laissez venir à moi les petits-enfants parce que tu aimes les petits-enfants. Alors, Dieu, que tu puisses ce matin nourrir
au complet notre Église. Chaque individu, chaque personne avec notre histoire, avec nos blessures, avec nos fragilités, parce que tu nous connais entièrement, que tu puisses nourrir ton Église en entier dans ton Fils compris. Amen. Alors, on commence, et le contexte de Jean 10, c'est, révélation choc, Jean 9. Alors, Jean 9, il se passe de quoi à ce place-là? C'est assez spécial. Jésus guérit un aveugle. Et ses disciples, ils marchent avec lui, puis il dit, sais-tu ses parents qui ont péché à l'aveugle? Parce qu'il y avait une mentalité, une fausse croyance, avec quelques versets distorsionnés du judaïsme, qui amenait une croyance dans le judaïsme à penser que quand quelqu'un était malade, c'était soit lui ou soit ses parents qui avaient péché. Et Jésus, il se fait demander ça, et Jésus lui répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Souvent, puis c'est particulier parce que souvent les aveugles dans ce temps-là étaient ostracisés, isolés de la communauté et également de l'Église pour cette même fausse croyance-là, comme quoi qu'il y avait un péché générationnel ou un péché dans leur vie. Donc, ils étaient coupés de la communauté en général et coupés de la communauté chrétienne. Donc, ils ne pouvaient même pas avoir accès pour adorer aux synagogues. Et c'est drôle parce que c'est l'histoire là, où est-ce que Jésus, là, il crache par terre, il fait une petite soupe, après ça, il met ça dans les yeux, puis après ça, l'aveugle, puis là, il nettoie ça, puis après ça, l'aveugle, il voit. Et l'aveugle, après ça, est amené de force devant les pharisiens, parce que les pharisiens ont entendu qu'il s'est fait guérir. Et là, il est amené, il y a une altercation entre eux, l'homme et même ses parents de l'homme, et ses parents sont mal à l'aise de répondre parce que les pharisiens disent, c'est qui l'a guéri? C'est un démoniaque qui l'a guéri. Et là, ses parents sont mal à l'aise, sont comme, oh, OK, ben, il est assez grand pour répondre. Fait que là, ils font comme, tu sais, là, comment est-ce qu'on dit, reflet, tu sais, là, dans l'ancienne émission. Alors, reflet vers le jeune fils. Et le fils, c'est un adulte, là. Et lui, il dit, je ne sais pas si c'est un démoniaque ou c'est Jésus ou c'est une divinité quelconque, mais tout ce que je sais, c'est que je vois aujourd'hui. Et là, les pharisiens commencent à être un petit peu plus incisifs, puis là, ils commencent à être beaucoup plus tranchants. Pardon. Et ça finit comme ça. Les pharisiens disent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Out! Alors, ça, c'est le contexte. Et Jésus parle à Jean 10, dans la même ville, au monde qui ont été pour plusieurs témoins de cette altercation-là. Et c'est assez intéressant parce que Jésus parle à une foule qui connaît extrêmement bien le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En fait, c'est le psaume, dans ce temps-là, comme aujourd'hui, le plus connu. C'est même un des versets les plus connus de la Bible. En fait, presque la majorité du temps, là, puis je ne dirais pas un pourcentage aléatoire, mais la plupart du temps, quand on s'en va à une funéraille, le verset le plus populaire, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait aller dans des verts pâturages, il restaure mon âme. » Et c'est drôle parce que ça parle à notre âme profondément en tant qu'être humain. L'image du bon berger, c'est une image forte. Ça m'amène près des eaux paisibles, ça prend soin de mon cœur, de mon corps, ça me donne de la sécurité, de la paix. Ça touche tous les êtres humains de façon universelle, profondément. En fait, on cherche tous, d'une certaine façon, un bon berger. Ça modèle nos vies, quelqu'un qui fera devenir tout bon. Et bien, un guide qui veut mon bien total et entier. Jésus touche à une corde sensible de l'humain à être aimé, pris soin, conduit au bon endroit. N'est-ce pas tout ce qu'on cherche chaque jour de nos vies? À être pris soin, à être aimé et conduit au bon endroit. Jésus fait allusion au bon berger, alors il touche une corde sensible et ensuite il redirige vers lui, ce qui crée un petit scandale. Parce que quand je vous dis, on cherche tous le bon guide dans nos vies, tout le monde va dire « ouais », puis quand je dis le seul guide, c'est le bon berger, on dit « ouais », tout dépendant dans quelle foule vous allez crier ça. La semaine passée, Marc parlait des listes 1, 2, 3 et 4. Comment est-ce qu'il y a plusieurs orientations, courants philosophiques dans la liste 4 auxquels les gens vont s'arrimer et faire allusion. Des philosophies quelconques du monde entier où est-ce que les gens vont dire « moi je suis un écologiste, moi je suis un socialiste, moi je suis un fédéraliste, moi je suis un peu importe quoi ». Et là, c'est là où est-ce que les gens vont utiliser comme bon berger parce que j'ai l'impression que ça va m'amener la paix, ça va me faire sentir aimer moi et ma famille et je vais pouvoir enfin être conduit au bon endroit pour le bonheur holistique.
Le psaume 23 est littéralement le psaume le plus cité dans les films d'Hollywood, donc c'est quelque chose qui fait résonner en nous. Et que veut vraiment dire que Jésus est mon bon berger? Les enfants n'ont vraiment pas de difficulté à comprendre ce concept-là. En fait, les autres religions intègrent souvent le fait de connaître un Dieu ou une déité qui amène un système de valeurs à travers une compréhension des expériences mystiques, des travaux de certains types, obéir à un certain système moral précis. La Bible dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » parce qu'un enfant peut comprendre le fait tout simple de juste venir à Jésus sans rien avoir à faire. Simplement et seulement simplement. On verra un texte ce matin qui parle de berger, de brebis, de porte et comment est-ce que ça peut s'appliquer de façon pragmatique à nos vies aujourd'hui, en sortant d'ici. Je vais aborder avec vous 3 points. Qu'est-ce que Jésus est pour les brebis, ce qu'il fait pour les brebis et ce qu'il nous donne comme berger. La parabole, et je vais commencer par lire le texte, et je vous invite à suivre avec moi, soit à l'écran ou soit directement dans vos Bibles, et ça va vous mettre dans le contexte un peu, et par la suite, on va se plonger, on va le décortiquer pour qu'on puisse le comprendre selon le contexte. Donc, verset 1, Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il écoute par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus, le bon berger. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc, je vous ramène le contexte. Souvent, ce texte-là, je l'ai vu dans toutes sortes de sauces à salade différentes. Je l'ai vu où est-ce que ce texte-là, on a dit, ça parle du salut, ou ça parle du ciel, ou ça parle de l'Église. Et en fait, ce qui est complexe dans ce texte-là et simple à la fois, c'est qu'on parle à différents moments du salut et à d'autres moments de d'autres aspects. Et c'est là qu'il faut absolument bien comprendre le contexte. Jésus est interrogé par les pharisiens et dans le fond, le gars, l'aveugle qui a été guéri, il a été banni de l'Église, banni de la synagogue. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Jésus, il a été trouvé par le bon berger, qui est Jésus, qui l'a guéri. Okay? Et là, pour bien comprendre, et je commence avec mon premier point pour que vous compreniez où est-ce que Jésus s'en va avec cette parabole du bon berger, ce que Jésus est pour les brebis, premièrement. Et il commence avec, en fait, il y a 2 types de bergers. Okay? Il y a 2 types de bergers. Il y a le berger des villages et le berger des campagnes. Dans le verset 1 à 5, on voit le berger du village et de verset 7 à 10, on voit le berger de campagne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Plusieurs bergers vont placer leurs brebis qui vont les mettre, leurs brebis, dans les mêmes enclos, il y aura un surveillant. Quand tu es un berger dans le temps, et tu étais en campagne, et là, à un moment donné, tu arrives en ville pour aller te nourrir, pour aller à la synagogue, pour aller comme, peu importe, ton rendez-vous de quoi que ce soit, voir ta famille, puis tu as tes 100 brebis. Alors, tu n'as pas le choix de faire de quoi avec tes brebis. Alors, tu vas en ville, et dans ce temps-là, il y avait des enclos à l'intérieur des villes qui étaient comme des CPE pour les brebis.
Donc, c'était un enclos, il y avait un surveillant qui était à l'entrée, et là, le berger arrivait, puis là, il était comme, voici, j'aimerais te confier mes brebis pour la journée. Il donnait un salaire, et lui, le surveillant, faisait juste en sorte que les brebis qui rentrent n'aient pas de maladie, et il les surveillait. Et il y avait un gros troupeau très mixé avec plein de bergers qui avaient droppé là leurs différentes brebis. Donc, c'est pour ça qu'on parle du surveillant dans le texte. À l'entrée, puis le surveillant, lui, sa job, c'est justement d'évaluer si toutes les brebis sont en santé pour ne pas contaminer les autres. Le matin, le berger revient, la porte est ouverte et il appelle ses brebis pour qu'ils viennent le voir. Souvent, les gens cherchent à comprendre la métaphore. Est-ce que le troupeau est une image du ciel, comme je disais tantôt? Je crois que ça représente, et là, c'est super important. Le troupeau ne représente pas le ciel parce qu'on parle de voleurs qui viennent et volent et détruisent. Ça serait comme pas une image super glamour du ciel. On ne parle pas du salut en début de texte, non plus parce qu'on parle d'aller intérieur et extérieur. Le troupeau représente de suivre Jésus ou de suivre un autre courant de pensée ou religion ou dogme. En fait, les gens du temps suivaient le judaïsme. Et là, Jésus est comme « boy de boy ». Ça, c'était le troupeau dans lequel vous étiez. Un pauvre aveugle se fait déjà comme, il souffre déjà de sa condition physique et il se fait isoler par toutes sortes de dogmes religieux qui sont là pour pas prendre soin mais détruire. Et Jésus est comme, je suis le bon berger. J'aime chacune de mes brebis. Et là, il parle du judaïsme. Il parle du judaïsme spécifiquement parce que la majorité de ses auditeurs, ils suivent le judaïsme. Ils sont dans ce troupeau-là. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Eux, dans le judaïsme, croyaient à Abraham. Abraham qui était le patriarche. Et ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas dans Jésus. En fait, ils attendaient un Messie. Mais le Messie, eux autres, il y avait une conception comme quoi qu'il allait être une espèce de combattant militaire pour les sauver de l'oppression romaine. Alors, quand Jésus dit « Je suis le Messie », les autres sont comme « Ben non, c'est pas super le fun que tu sois le Messie si tu l'es, parce que tu n'es pas assez fort, de façon que tu n'influences pas assez, et tu n'es pas assez fort militairement pour nous délivrer de notre vrai problème. » Mais Jésus dit « Votre vrai problème, ce n'est pas votre oppression militaire, c'est votre oppression spirituelle et votre condition spirituelle. » Et Jésus dit « Je suis le bon berger à ce niveau-là. » La parabole du berger et des brebis, et là, on voit les 3 premiers versets. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et ses brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis. C'est une idée de proximité et d'intimité profonde que Jésus est en train d'implémenter. Il n'est pas là pour dire « Je suis là pour développer un nouveau courant de pensée ». Il est en train de dire, le judaïsme a pris d'une façon toutes sortes de textes, les a distorsionnés et ça a créé une espèce de scission, un peu comme dans plusieurs pays du monde où est-ce que la religion est devenue davantage oppressive qu'un moteur pour faire changer les choses dans la bonne direction. Souvent, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et des fois, l'homme a tendance à prendre un bon concept, le distorsionner à son avantage, exploiter les brebis pour que les brebis puissent être un peu dans l'état de contrôle puis de finir que par être blessés, meurtris, et contrôlés par des autorités qui vont prendre la Bible, la distorsionner à leur avantage pour contrôler le peuple. Les Sadducéens, les pharisiens étaient les gens les plus éduqués bibliquement, mais les gens les plus oppressants aussi envers le peuple. C'était les gens également les plus riches parmi le peuple. Donc, c'était des gens qui tiraient avantage de la Bible, la Torah, pour se créer une situation sociétale avantageuse et utilisaient le peuple pour les oppresser davantage. La deuxième portion, c'est qu'ils lui appartiennent. Tu peux être dans l'Église, et ça, c'est très intéressant, sans appartenir à Christ. Tu peux être dans l'enclos de Jésus sans connaître Jésus. Connais-tu Jésus? Est-il ton bon berger? En fait, tu peux avoir tous les pratiques ecclésiastiques ou d'église, mais sans appartenir à Christ. Parce que Christ, c'est une relation personnelle et non pas une relation collective. Souvent, on a défini, et le judaïsme en fait partie, et d'autres religions à travers le monde qui sont sous le christianisme ont utilisé ce même principe, selon lequel tu as certaines cases à cocher pour arriver à être chrétien. Tu dois faire des choses, des lois, pour parvenir à être chrétien. Mais en fait, Jésus dit, c'est pas ça.
C'est pas ça du tout. Tu passes à côté de la traque quand tu penses que c'est seulement des actions à accomplir pour gagner quelque chose. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ou n'importe qui ici, viens à moi tel que tu es. Et je suis ton berger qui va être intime avec toi, personnel avec toi. Je connais ton histoire, tes blessures. Et ce qui m'intéresse, c'est ta vie à toi, une relation personnelle avec toi. Peu importe ton background, peu importe tes failles, peu importe comment tu as été bon ou mauvais, Jésus s'intéresse à chacune de ses brebis. Mais très souvent, on est distorsionné, on rentre dans l'Église et on dit, qu'est-ce que je dois accomplir ici pour être un chrétien? En fait, rien du tout, tu dois venir à Jésus. Il les conduit dehors. Ça, c'est intéressant. Jésus est le berger de tous les instants dans cette vie sur terre. Il t'accompagne, te guide et non seulement une présence le dimanche ou dans certains moments d'église. En fait, Jésus, dans l'enclos, ça représente, ça c'est mon troupeau, ils connaissent ma voix, je suis intime avec eux. Puis ça, dans le fond, il fait référence à le mauvais troupeau du judaïsme, le bon troupeau sous Jésus, le bon berger. Et là, il dit, on sort, parce que la vraie vie, c'est dehors que ça se passe. Fait que c'est bon d'avoir des principes bibliques, des principes chrétiens, mais après ça, la vraie vie avec Jésus, c'est tous les jours de ta vie. Donc, on sort dehors, puis après ça, c'est là la vraie situation qui se passe. C'est pas quand tu es dans le petit enclos, tout est barbelé, il y a un surveillant à l'entrée, puis tout est sous contrôle. Puis Jésus revient de ses commissions, puis il dit, mes brebis, revenez à moi, puis là, ça me suit, puis on s'en va dehors. C'est quand on va dehors que là, il y a des loups. C'est là qu'on va dehors qu'il y a des tempêtes, de la grêle. C'est là qu'il y a même des herbes vénéneuses que tu pourrais grignoter pour t'empoisonner d'être là. C'est là que ça se passe, le vrai challenge de la vie chrétienne. Point 2, ce qu'il fait pour les brebis. Puis là, ça c'est dans le verset 4. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Premièrement, il marche devant elles. C'est notre leader, celui qui ouvre notre marche quotidienne. Les brebis le suivent. C'est volontaire, non forcé. C'est une marche basée sur la foi, de la confiance au bon berger. Ce n'est pas quelque chose qui a été manipulé, forcé, qui a été stimulé par une pression sociale. Ce n'est pas quelque chose qui dit « Hey, c'est cool de suivre Jésus, donc je vais suivre la masse ». C'est quelque chose qui est entièrement volontaire, basé sur une rencontre avec Jésus. Et cette rencontre-là a changé ton rapport avec Jésus, qui fait en sorte que tu le suis pas parce que ça paraît bien, mais parce que tu sais que c'est le bon berger et qu'il restaure ton âme et qu'il te conduit près des eaux paisibles, dont ton âme veut tellement. Parce que, c'est drôle, parce que des brebis le suivent et parce qu'ils le connaissent. L'intimité avec le berger a apporté une confiance qui nous permet de suivre, obéir avec joie et avec paix. Ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui est par amour. Je vais revenir là-dessus plus tard. Dans ces enclos, il peut y avoir plusieurs centaines de brebis à la fois. Et c'est intéressant quand il dit « reconnaissent sa voix ». Bien, dans ce temps-là, c'était facile. Dans le fond, il y avait comme chaque brebis avait comme une puce RFID, puis là, il scannait avec un petit scan, puis après ça, il savait quel dans le troupeau étaient ses brebis. Et là, il se mettait en ligne, puis il sortait tranquillement. Non. Il y avait un moyen. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais c'est drôle comment est-ce que chacun de nos animaux de compagnie, il est à mon petit bidou! Il est à mon bidou! Hein? Pourquoi on parle toujours en bébé à nos animaux? C'est comme si on ne pourrait pas dire « Hey, viens ici, cher ami. » On dirait que ça ne marche pas. C'est comme s'il faut les parler comme... Il y a comme un tone ou un pitch de voix qu'on utilise tout le temps, n'est-ce pas? Et non. Lui, son chat s'appelle Gabriel, puis salut ma sœur. Alors, la plupart du temps, sauf Jean-Michel, on parle en bébé. Et moi, j'imagine tellement Jésus qui rentre dans son enclos, puis il dit « Mes petites brebis, venez-vous-en! » Puis là, tu vois toutes les brebis, « Ah, c'est papa! » Puis là, ils se mettent tout en ligne, puis là, ils commencent à suivre. Puis là, il y avait peut-être un cri de ralliement, là, une espèce de « Bah! » Puis là, ça venait, puis ça se mettait tout en ligne. Et en fait, c'était la façon de faire des bergers. Les bergers arrivaient et le seul moyen était d'appeler les brebis par le cri de ralliement habituel, qu'ils étaient habitués d'entendre la voix du berger. Donc, venez-vous-en, on suit, on s'en va, allez! Tu sais, tu as comme toujours des mots, là, comme tu dis à ton chien, cage ou maison, au pied. Bon, mais c'était exactement le même principe. La voix du berger était une voix reconnaissable des brebis. En fait, le moyen utilisé pour les rassembler était cette voix-là uniquement.
C'était la voix du berger, le tone, le pitch. C'est drôle, il y avait une histoire en Australie où est-ce qu'il y a eu un vol de brebis, de plus d'une centaine de brebis. Et c'est arrivé il y a plusieurs années. Et là, le juge, c'était dans un petit patelin d'un district judiciaire. Et là, il a les deux personnes, le plaignant et le défendant. Et le plaignant dit, il m'a volé des brebis. Et là, il y a très peu de preuves. Là, il dit, c'est celle-là, mais ça faisait partie d'un plus gros troupeau que le défendant disait, non, c'est toutes les miennes. Alors, le juge, ne savant quoi faire, et c'est une histoire vraie, d'accord? Ne sachant quoi faire, il a appelé une dizaine de brebis en cour de justice. Il les a laissées à l'extérieur de la salle. Et il a dit aux deux personnes, ça fait penser à l'histoire de Salomon, là, des bébés. Là, et là, le juge a dit, exécutez-vous. Et là, le berger, croyez-moi ou non, les deux bergers se sont mis à appeler leurs brebis. Et là, comme une histoire d'Hollywood doit se terminer, les 10 brebis se dirigent directement vers le bon berger, qui était celui qui accusait le défendant d'avoir volé. Le juge a dit « coupable de vol de 100 brebis sur cette seule preuve ». Tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est connu parmi les brebis, d'entendre la voix du berger, du propriétaire, du maître. Et c'est intéressant parce que quand que Jésus est notre bon berger, ça crée en nous, ou ça ne crée pas en nous quelque chose. Parce que quand Jésus est le bon berger, puis tout le monde est quand même assez d'accord sur, quelqu'un qui veut ton bien, qui veut vraiment prendre soin de toi, qui veut te conduire au bon endroit, qui t'aime profondément, tu dis, ben oui, je vais me laisser guider. Sauf que quand tu acceptes ce fait-là, tu dois accepter de lui obéir de 3 façons. Et laissez-moi vous en parler un petit peu. Ces 3 façons-là, c'est en totalité, existentiellement et joyeusement. Et laissez-moi vous expliquer ces 3 mots-là. Un berger, si je te disais quelle image te vient en tête, c'est quelqu'un, puis nous autres, c'est une vocation très peu connue aujourd'hui. Il y a peu de gens qui sont des bergers aussi dans notre entourage. Mais il y a beaucoup d'allusions. Dans ce temps-là, c'était un métier extrêmement connu. Plein de gens étaient bergers. Ça ne prenait pas de qualificatifs précis. C'était des gens c'était un métier là, très commun. Donc, ça parle beaucoup aux gens qui sont là. La notion de Jésus par rapport au bon berger est reliée au fait qu'il doit être tout pour moi et pour toi. Et ça, dit de même, c'est correct, sauf que quand on l'explore, c'est là que ça devient un petit peu intimidant. La métaphore des brebis revient continuellement dans la Bible. On ne comprend pas trop la métaphore, mais ce peuple la comprenait très bien. Quand la Bible parle des gens qui sont des brebis, ce n'est pas à la base super glorifiant. Supposons s'ils nous avaient comparé avec des chevaux sauvages ou à la limite des loups, des lions, il me semble que ça aurait été plus glamour, mais les brebis sont vraiment, c'est un animal très innocent, un brin stupide, même pas capable d'être wild. Tu le libères, puis, où est mon souper? Il n'y a pas le réflexe de s'enfuir. Un cheval, tu le libères, il galope dans le vent, puis comme Black Panache, il a sa liberté. Un loup, à peu près tous les animaux avec un brin d'instinct sauvage encore vont être contents d'être libérés. Une brebis va chercher son berger. Les brebis ne sont pas l'animal le plus intelligent du monde. En fait, c'est l'un des plus idiots. Pour manger, se diriger, aucun instinct. Donc, quand Jésus compare aux brebis, c'est pas à la base comme « yes ». J'aurais préféré, personnellement, que Jésus nous compare à un lion, un loup, au moins un chien, mais pas une brebis. Au moins, Jésus ne nous a pas comparé à des chats. Je pense qu'il savait notre limite de l'acceptation d'une métaphore. Ça, c'est une joke de pasteur. Hein? Blaster les chats, valoriser les chiens. Je suis désolé, je ne recommencerai plus. Pour se protéger, les brebis étaient très incompétentes. En fait, aucun instinct d'agressivité. Ils n'avaient aucun outil pour se défendre non plus. Ça leur prend absolument un bon berger. Quand tu laisses libre, certains animaux seront heureux de se retrouver libres. Une brebis veut retourner près de son bon berger où elle va s'étouffer, elle va manger des herbes empoisonnées, elle va aller dans des endroits désertiques, elle va tomber dans une crevasse. Aucun instinct. Les brebis domestiques sont généralement gardées dans des troupeaux, souvent sous la surveillance d'un berger, même aujourd'hui. Elles sont nourries, abritées, soignées par l'homme. Leur comportement est adapté à la vie en troupeau et elles ont perdu la plupart de leur instinct sauvage. Ça vient de Wiki. Si la brebis est laissée libre, elle se demandera où est son berger qui lui apportera le prochain souper.
L'agneau n'a pas de sens d'orientation, pas d'idée qu'est-ce qu'il peut manger. Il mangera n'importe quoi. Le berger vit avec ses troupeaux, dort avec ses brebis. Il fait tout pour ses brebis. Il est le leader, il est le médecin, il est le guide. Le berger est tout, tout, tout. Et ça, c'est gage de survie. Donc, qui veut être une brebis? À la base, quand on dit Jésus, oui, il va me guider là, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? On est d'accord avec l'idée à la base, mais on n'est pas d'accord avec l'idée en profondeur. Surtout pas quand ça vient contrecarrer certains plans ou certaines conceptions de la vérité dans ma vie. Basé sur ma culture, basé sur mes blessures, basé sur ma limite humaine, basé sur certains dogmes appris, certaines pressions sociales. La vérité d'être une brebis est l'acceptation de notre dépendance au berger. Il doit être tout pour moi. Dans Jean 15, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et à la base, on est comme « Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me dirais sans lui, je ne peux rien faire. » Je me suis levé un matin, j'ai pris mon café. Je n'avais pas l'impression que Jésus m'aidait là-dessus. Là. Alors, c'est comme un texte que je lis puis que je ne lis pas. Puis ça, il y en a des différents versets de même dans la Bible. Où est-ce qu'on lit puis on est comme « Ouais, non. » En fait, il y a des textes comme ça qu'on ne croit pas vraiment en profondeur. L'Éternel est mon berger, oui, mais on haït la signification de ce que cela comporte. Une dépendance entière. Ce que l'on croit plutôt, on est quand même une bonne personne, relativement plus intelligente que la moyenne. On est en mesure de prendre des bonnes décisions la plupart du temps, sauf une infime portion du temps que là, je dois aller près de Jésus. On n'a pas vraiment besoin d'un berger à temps plein, mais plutôt un consultant à temps partiel. Selon les moments vraiment un peu trop difficiles dans nos vies, ou des fois, quand la maladie est incurable, les médecins nous ont dit non, plus de chance. Là, Jésus, j'ai besoin et je suis dépendant de toi. Consultant à temps partiel. Et c'est là la grande nuance de cette relation d'intimité avec le berger. Un berger, c'est extrêmement différent. Ton médecin peut, selon ta condition physique, te convaincre que le sel, ce n'est pas bon pour tes artères. Et tu peux être bien d'accord avec lui, assis sur ton siège dans son bureau. Mais la réalité de ta croyance et de ta foi s'active lorsque tu es devant ton assiette et que là, la salière te crie « Mais en plus! » C'est là que ta foi embarque, dans la parole du médecin. C'est le même principe avec Jésus. Jésus dit « Je suis ton bon berger ». Puis là, tout le monde vote « Oui » à l'église, assis sur ton siège. Jésus veut ton bien. Jésus veut le bien pour ta famille. Jésus veut ton bien pour ton couple. Jésus veut ton bien dans la vie. Il veut t'amener près des eaux paisibles. Oui! Jusqu'à temps que les eaux paisibles, je pensais que c'était des eaux qui étaient plus cette rivière que cette rivière. C'est là où est-ce qu'on veut contrôler un peu Jésus, comme un consultant. On le paye, voici mes attentes, voici accompli ton mandat. Et quand Jésus devient un berger qui guide, qui dirige, qui lead, qui commande, c'est là que notre malaise embarque. Puis là, on dit, moi, il y a certaines choses que moyen. Il y a des affaires que j'ai plus de misère. Il y a des affaires que, selon mon expérience, puis parce que, vous savez, comme ce que je disais tantôt, je me considère un peu plus intelligent que la moyenne, je prends la majorité du temps des bonnes décisions. Donc, tu sais, j'ai besoin de Jésus à temps partiel. Et cette notion vient complètement détruire cette relation avec le bon berger. Parce que c'est cette relation qui va nous conduire direct à l'endroit qui va nous amener à la mort. Je vais parler de ça plus loin. Une brebis ne peut pas restreindre le champ d'expertise du berger. La brebis ne peut pas dire que dans certaines sphères, elle pourra se débrouiller, que dans les quelques zones restantes, elle aura besoin d'aide, sur demande. En fait, on fait cela continuellement avec Dieu. Aide-moi dans mon couple qui va très mal, mais reste en dehors de ma job. Je ne contrôle pas mal bien cette portion-là. Est-ce qu'il y a des sphères de ma vie où est-ce que je veux pas vraiment le regard de Dieu, parce qu'il y a des affaires qui sont limites un peu, mais là-dedans, là, j'ai perdu le contrôle, fait que tu peux mettre ton nez un peu. Parfois, on aime certaines images ou allégories de Jésus, le rocher, le roi, un ami, un lion, un refuge, malgré que ces images démontrent une facette de la personne de Jésus. Le berger les englobe tous parce qu'il fait référence au fait que le berger a accès à toutes les portions de ta vie inclusivement. Aucune zone inconnue. Il y a une question que dans une ancienne formation,
J'avais déjà lu, c'est la formation des navigateurs. Et il disait, en première rencontre, il disait, écris toutes les sphères de ta vie sur un papier. Couple, financier, loisirs, vacances, sexualité, relations, amitié, travail, famille, tes pensées intérieures, etc., etc. Il y avait une quinzaine d'éléments. Écris tous ces éléments-là. Et il y avait une question en pareil qui disait, est-ce que je suis prêt est-ce que je suis prêt à lui obéir à tout ce que je sais de ce que Dieu me demande dans ces sphères? Première question. Et deuxième question, est-ce que je suis prêt à le remercier pour tout ce qu'il m'apporte dans ces sphères? Et très souvent, il y a des sphères que je dis oui. Prochaine question. Prochaine question. Je vais prier là-dessus. C'est jamais les 3 premières qu'on est prêt à dire oui. C'est toujours les éléments qu'on est limite ou qui sont extrêmement nébuleuses pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie par rapport à ces éléments-là? Lui obéir, le deuxième point, lui obéir de façon existentielle, moment par moment, je veux dépendre de lui. Que fais-tu lorsque tu te sens insécure vis-à-vis d'une situation? Le refuge permet de te ressourcer en Dieu. En fait, à chaque fois qu'on tombe dans une situation délicate, il y a 4 façons de réagir. La première, c'est la fuite. Le deuxième, c'est le déni. La troisième, c'est la préparation. Ou la quatrième, c'est le refuge. Le refuge permet de te ressourcer dans un endroit d'intimité avec Dieu. Le plus grand risque se retrouve lorsque je ne sens plus ma dépendance. La fuite fait juste en sorte que j'engourdis cette insécurité-là. Le déni, je fais comme s'il n'existait pas. La préparation, je la prends en charge avec mes ressources humaines parce que je suis compétent. Le refuge, c'est que j'amène ma dépendance à être entière dans le moment où est-ce que j'aurais le goût de prendre le contrôle. Voyez-vous comment est-ce que par rapport à votre personnalité, vous allez avoir 4 façons de réagir différentes. Et quand Jésus dit « Je veux être ton bon berger », il te contraint. Et je ne dis pas ça d'une façon violente ou d'une façon manipulatrice. Jésus désire être ton refuge en toutes circonstances, même ceux que tu as l'impression de contrôler facilement. Parce que quand tu as l'impression de bien contrôler une situation, tu deviens arrogant dans cette situation. Quand tu as l'impression d'être, je ne sais pas moi, tu es un psychologue de formation, et là, tu as une situation dans ton couple, tu vas faire le psychologue avec ton couple. Et là, ton mari ou ta femme va faire « Oh non, 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 tu ne traiteras pas comme un de tes patients. » Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là? Tu as pris en charge, sans dépendance, selon tes capacités, l'arrogance est ressortie, ou le manque d'humilité, ou le manque d'écoute. Dans toutes nos situations dans notre vie, on est toujours confronté à ces 4 réactions-là. Le déni, la fuite, la prise en charge ou le refuge. Et quand je dis le refuge, c'est positif. Jésus, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin des bons mots. J'ai besoin que tu me donnes le bon état de cœur, l'humilité en début de parcours et surtout l'écoute à l'esprit pour que tu puisses m'aider à lire la situation, m'aider à ne pas rentrer dans l'humain que je suis, mais vraiment être dirigé par ton esprit. Le plus grand risque se retrouve lorsque je ne sens plus ma dépendance et que je m'appuie sur moi pour les situations auxquelles je suis confronté. Quand tu te sens désorienté, cela apporte la vigilance et la dépendance, ou le contrôle. Quand tu te sens dépendant, tu deviens indépendant parce que tu te bases et tu t'appuies sur des sources fiables. Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est exactement ce que Jésus dit. Quand tu te sens faible, viens vers moi et c'est là que je vais te fortifier. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui te fortifie, donc moi-même ou une autre idéologie, je vais avoir l'impression de passer avec brio à travers cette situation-là, mais souvent ça va provoquer l'orgueil, ça va provoquer une situation où est-ce que je me valorise et je ne serai plus attentif à la vraie lecture du bon berger, de mon vrai cœur. Quand tu te sens faible, tu t'appuies sur Dieu et c'est à ce moment que tu deviens fort. Comme une brebis qui demeure dépendante à tout moment de son berger. À quel moment tu te sens le plus fragile durant ta journée? À quel moment j'ai besoin particulièrement d'être dépendant de mon bon berger? Je donne quelques exemples. Lorsque dans ton couple, tu éprouves de la colère, lorsqu'on parle de finances, tu te sens contrôlé, non considéré. Jésus, mon bon berger, j'ai besoin de toi maintenant dans ce moment pour savoir comment je dois réagir, répondre, avancer. Cher berger, peu importe comment cette discussion va, je veux te remettre toute la gloire et je veux continuer de t'adorer, peu importe ce qui se passe.
Tu es le seul capable de changer mon cœur et mon besoin de sécurité et son cœur et son besoin de contrôle. Cher berger, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas car tu es avec moi. À chaque pas, à chaque parole, on va avancer ensemble. Je vais rester à l'écoute, je vais rester en prière dans toute cette discussion. Ça, c'est d'être connecté à temps plein. Puis finalement, mon dernier, par rapport à l'obéissance, c'est lui obéir avec joie. Jésus n'est pas un berger employé. Il est un berger propriétaire. Et ça change tout. Dans le texte, on voit où est-ce qu'à un moment donné, il parle il y en a qui sont juste salariés, puis quand il y a des dangers, ils se partent à la course. Jésus, lui, puis ça, c'est dans le verset 12, je pense que je l'ai. Le simple salarié, je vais vous le lire, quant à lui, n'est pas le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Un berger qui est employé et l'autre qui possède les brebis. La richesse primaire, centrale, ultime du berger propriétaire, c'est ses brebis. C'est son bien le plus précieux. C'est toute sa vie, c'est sa business. Vous comprenez? C'est à moi et toute ma vie est là-dedans. Il m'apporte de la laine, de la viande, du lait. Je dois absolument les protéger. Ça, c'est dans la pensée d'un berger. Dans la pensée de Jésus, c'est la prunelle de ses yeux. Et puis là, je vais aller plus loin par rapport à cette relation de père versus ses enfants. Il a une honneur, une fierté, une joie. Dans Éphésiens 1, c'est Jésus, il dit, « Vous êtes la gloire de Dieu. » Les chrétiens. Dieu est tout-puissant et omnitout, OK? Il n'a pas besoin de nous pour rien et pour vivre. Mais il a volontairement fait de nous ses enfants et l'objet central de son amour. Et ça, c'est une notion très, très particulière. En fait, c'est une notion qui est complètement à l'antithèse de tous les courants religieux du monde. Tous les courants religieux du monde, c'est fait pour atteindre l'approbation de, peu importe la déité. Dans les déités grecques, c'est « Oh boy, ça, tu dois faire une coupe de sacrifice, amène quelques céréales au temple, le temple d'Athéna, d'Artémis, peu importe, pour avoir... » Donc, tu fais pour obtenir. Dans les déités romaines, dans les déités même du Moyen Âge, c'est toujours quelque chose relié à « Tu dois faire pour arriver à avoir une certaine approbation, pour tomber dans les bonnes grâces. » Dieu qui est omnitout, qui possède tout, qui a tout créé, qui en fait aucun besoin. Il est entièrement satisfait dans sa communauté du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il a volontairement fait de nous ses enfants et la prunelle centrale de ses yeux. Il a fait de son Église l'objet central de son amour, assez qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. C'est une notion qui défie l'entendement de l'histoire de l'humanité des religions. C'est quelque chose, en fait, c'est la raison pour laquelle la majorité du monde, quand ils entendent un discours qui parle de Jésus et ce qu'il offre, c'est soit que ça provoque l'adoration ou le rejet et la crucifixion. C'est le grand malaise je ne suis pas à l'aise de me sentir autant en situation où est-ce que, normalement, j'aime faire pour être reconnu. Là, tu es reconnu entièrement. Dans la mentalité historique religieuse, c'était quelque chose, puis pour le judaïsme encore plus, où est-ce qu'il était soumis au légalisme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans un gala méritas, vos enfants qui graduent de la maternelle au primaire, primaire au secondaire, secondaire pour aller ailleurs. Et là, tu vois les yeux des parents qui regardent leurs enfants avec fierté, avec joie. Puis là, ils applaudissent. Puis là, tu vois là, qu'ils sont fiers de leurs enfants. N'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube, dans une cour de justice, où est-ce qu'il y a des jeunes ou des jeunes gens, des jeunes hommes, jeunes femmes, qui sont condamnés pour des crimes extrêmement odieux et graves. Des meurtres, des viols. Et les parents sont dans la salle. Et là, tu vois le visage des parents. C'est un visage qui est empreint de tristesse, de honte. Et ce serait dur de décrire les yeux des parents. Une destruction profonde. Et pourquoi est-ce que j'utilise cette image-là? Ça m'avait frappé il y a quelques années, Monique Lépine, vous savez, la mère de Marc Lépine, qui était le tueur de la Polytechnique, est venue faire son témoignage cette année au campus de Magog. Et elle dit ceci, elle disait, le soir de la tragédie, elle est à une réunion de prière, Monique Lépine.
Et elle demande de prier, sans savoir qui c'était, elle demande de prier à son groupe pour la mère du jeune homme, qui selon elle, doit éprouver une telle tristesse et honte. En fait, elle fait la demande de prier pour la mère du jeune homme, sans savoir que c'est elle, la mère du jeune homme. Et elle allait être confrontée à une telle situation de tristesse. Pourquoi? Bien, nos enfants sont notre trésor. Leur action entraîne l'honneur ou le déshonneur. Les parents sont reliés et même barrés dans le futur de leur enfant. Jésus dit la même chose avec ses enfants. Les autres religions disent « fais ceci pour que le monde aille mieux » ou dans une certaine mesure pour que le système de valeurs selon des principes très spécifiques soit respecté. Le christianisme ne fait pas cela pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Le mot « attrister » fait référence à mettre en deuil. Mettre en deuil le Saint-Esprit parce qu'il sait que c'est pas juste un élément de « ah, je ne suis pas fier de toi ». C'est quelque chose qui est exactement comme le visage des parents devant une situation extrêmement douloureuse. Quand tu comprends que Jésus est ton berger et qu'il est lié à toi, il désire ton bonheur, il désire ta joie, tu es son enfant. Les commandements de Dieu sont l'expression de l'engagement de Dieu envers toi pour ton bonheur. Quel est ton moteur? Je connais mon berger et je sais qu'il m'aime et je suis la prunelle de ses yeux. Assez qu'il est mort pour moi, ceci est connecté intimement à comment tu vas vouloir agir envers lui et envers les autres. Si la raison pour obéir à la loi est d'avoir une meilleure société, alors ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que ce motif ne sera jamais suffisant pour te garder moral. Seul l'amour de Jésus ressenti et cette relation de berger avec ses brebis, de père avec ses enfants, ma désobéissance va diminuer sa joie, son honneur. On arrive au verset 5. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. En ville, il y a des murs dans l'enclos, mais pas en campagne. Et c'est là qu'on arrive dans une nuance super intéressante. Quand Jésus dit « je suis la porte », et là, on a de la misère à comprendre parce que là, il dit « entrer, sortir », puis là, il parle de salut, puis on est comme... Puis il y a plusieurs personnes qui ont pris ce texte-là pour justifier la perte du salut. Comme si tu fais rentrer en Jésus, sortir en Jésus, rentrer en Jésus, sortir en Jésus. En fait, dans les campagnes, ils voulaient délimiter, surtout pour la nuit, un enclos de fortune. Ils mettaient des branches, des roches, et la porte, c'était le berger, qui lui se couchait. Puis il dit, si une brebis, puis une brebis, c'est pas très athlétique, alors quand il y avait une coupe de roche, elle sortait pas par là, elle est comme, oh, la seule porte, c'est le berger. Fait que là, quand il dit, je suis la porte, c'est la seule porte pour faire rentrer ou sortir des brebis. Le berger, la porte, il se place couché devant l'ouverture. C'est comme, justement, le seul entonnoir possible pour l'entrée ou sortie. Et ça me faisait penser à l'expression « tu devras me passer sur le corps si tu veux avoir accès ». C'est exactement le même principe. Tu ne pourras avoir accès à mes brebis à moins que tu me passes sur le corps. Protection, sécurité, proximité, il est là pour sécuriser l'entrée. Et finalement, ce que Jésus donne aux brebis à travers ce processus-là. Jésus, dans le verset 9, il dit « c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Là, on parle du salut. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Intéressant. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cette notion de par moi, à travers moi, en fusion avec moi. Il parle de salut. De la même façon que, il y a quelques semaines, Michael nous disait « je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte. Je suis le seul endroit pour pénétrer à Dieu. » C'est moi, Jésus. Là, il parle de ça. Il dit « je suis la porte du salut et je suis la porte du troupeau. » Donc, il utilise deux métaphores à l'intérieur du même verset. La porte du salut, c'est tu veux avoir accès à Dieu, tu dois passer par moi. Tu veux avoir accès au troupeau, tu dois aussi passer par moi. Puis le troupeau fait référence à l'Église.
Je suis la porte du salut, je suis la porte du troupeau. C'est une alliance qui conduit à la sécurité et la proximité de Jésus en tout temps. En se décrivant comme la porte, Jésus souligne son rôle essentiel en tant que médiateur entre Dieu et toute l'humanité. Il est le chemin unique, la relation vers Dieu, le lieu très saint accessible. Par conséquent, ceux qui reconnaissent Jésus comme la porte et entrent par lui sont appelés à le suivre et à trouver en lui le bon berger. Celui qui les guide, protège, conduit vers la vie éternelle. Cette déclaration de Jésus implique différentes choses. L'accès au salut, la protection et la sécurité. Il me conduit près des eaux paisibles. C'est une recherche de paix. On cherche tous la paix. Quel est ton besoin aujourd'hui? Notre besoin est souvent relié à ce qu'il nous apportera la paix. Si tu as un conflit dans ton couple, je vais donner quelques exemples. La paix, puis ça, on parle souvent de faux berger. La paix proviendra de l'éloignement et de la cessation de la souffrance. Si tu as une problématique avec un enfant dans ta vie, la paix proviendra d'une transformation de l'environnement, de mon enfant ou des deux. Si tu as une problématique plus identitaire ou des valeurs, la paix proviendra d'une plus grande reconnaissance de tes compétences. Quand Jésus dit « entrera et sortira », il fait référence à la liberté de se présenter devant Dieu et d'être nourri à tout moment par Jésus qui t'accompagne. Il restaure mon âme. Jésus veut te donner la paix en restaurant tes besoins fondamentaux avec lui et son esprit plutôt que nos dieux de remplacement. Il désire te donner sa source d'eau vive. De la même façon que les exemples que je viens de donner de souffrance. Souvent, on voit notre paix dans la cessation de la souffrance. Mais Jésus, ce qu'il dit, c'est « Je suis l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il me fait aller près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me fait aller dans les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Jésus est en train de dire qu'il va restaurer ton âme, il va t'amener près des eaux paisibles, mais que tu vas rester dans la vallée de l'ombre de la mort. Souvent, on est comme, non, amène-moi dans la vallée de la vie, ou le sommet de la vie. Et là, je vais être en paix. Et là, j'aurai de quoi me nourrir, du vert pâturage, mais pas de rester dans la vallée de l'ombre de la mort. En fait, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est « Tant et aussi longtemps que je serai avec toi dans tes épreuves, je te donnerai la paix pour passer à travers tes épreuves ou te sortir de tes épreuves, peu importe. L'élément clé, c'est que je suis avec toi. » Quand je dis dépendance ultime, c'est pas quand ça va mal, je fais référence à lui pour qu'il me sorte du trouble. C'est non, je viens vers toi pour que tu sois avec moi dans le trouble. Et là, on verra ce qui va se passer. Si ça va vraiment mal, c'est une catastrophe, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est à cause que tu es là que je suis rassuré, pas parce que l'épreuve est partie. Et c'est là souvent notre distorsion dans le christianisme. On est comme, Jésus, tu es avec moi, donc libère. Ramène la prospérité, ramène l'abondance, parce que c'est de même, c'est supposé de marcher. Non, dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ça sent le mort. Mais tu es avec moi. Fait que j'ai la paix. La présence m'apporte la sécurité. L'humain d'aujourd'hui manque de paix et de sécurité, profondément. Statistique Canada, 21 à 29 % niveau élevé de détresse psychologique aujourd'hui au Québec. Une personne sur 3. 9 à 17 % des gens en ce moment ont des troubles anxieux au Québec. 5 % en ce moment même ont une dépression. Une personne sur 20. Le voleur ne vient que pour voler, verset 10, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voler, qu'est-ce qu'il veut voler? Il veut voler ton identité. Qu'est-ce qu'il veut égorger? Il veut égorger, il cherche à nuire, détruire la foi, l'espoir des gens. Cela représente la destruction de la vie spirituelle, la privation de l'abondance que Dieu offre. Il essaie d'implanter des mensonges qui t'amènent à dire « Ah, Dieu ne veut pas mon bien, je souffre. Je souffre, donc il n'est pas bon. Donc c'est mieux que je ne sois pas auprès de ce bon berger-là. Je souffre. » Et Jésus est comme « Non, je veux souffrir avec toi. Je sais c'est quoi la souffrance. Je suis venu sur la terre, j'ai été crucifié. Je sais c'est quoi la souffrance. Moi, ce que je veux, c'est que tu viennes à côté de moi et on va passer à travers l'ombre de la mort ensemble. » Un étranglement égorgé, un étranglement par le mensonge progressivement implanté avec ruse dans nos vies et déception par la suite. Il veut détruire, il cherche à ruiner les relations, à semer le chaos, à causer des ravages spirituels, cherche à éteindre ta foi, à détruire ta ferveur et te rendre froid.
C'est ça que l'ennemi cherche à faire. Et l'ennemi, on est comme, c'est Satan, c'est quoi? C'est quelqu'un d'occulte, c'est un sorcier? Non, on n'a pas besoin de ça. En fait, ça peut être ça. Mais la plupart du temps, ça peut être un ami à l'intérieur de l'Église qui commence à implanter un mensonge en toi. C'est pour ça qu'on peut être nous-mêmes des porteurs de mensonges de l'ennemi qui viennent pour voler, égorger, détruire. Donc, des fois, à l'intérieur du troupeau, on peut nous-mêmes être des outils parce qu'on n'est pas dirigé par le bon berger. Des outils pour égorger, détruire, éteindre la foi de nos frères et sœurs, amener des mensonges qui s'implantent progressivement et qu'on amène d'une fausse perception par rapport à Dieu, une fausse doctrine par rapport à Dieu qui amène notre foi à s'éteindre progressivement. Un mauvais berger sera indifférent envers les brebis. Un mauvais berger pourrait négliger, ignorer les besoins de ses brebis. L'exploitation des brebis, un mauvais berger va voir à exploiter pour mon bien. L'abandon des brebis, je m'en tape si j'en perds. Un faux berger te promet plusieurs choses et au final, il te laisse tomber. Mettre notre foi en quelqu'un de durable et fiable est souvent un refuge après avoir essayé plusieurs faux bergers. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Un faux berger te promet plusieurs choses. Et il va amener à l'intérieur du troupeau la division des brebis. Un mauvais berger pourrait semer la discorde, la division parmi les brebis, encourager des rivalités, des conflits, plutôt que de favoriser l'unité et l'amour fraternel. Un faux enseignement, un mauvais berger pourrait propager des enseignements erronés qui implantent des mensonges, qui nous donnent une fausse perception de la part de Dieu. Comment de nos dieux de remplacement nous prêchent une vie de paix, de bonheur? Quels sont dans ta vie les faux bergers qui te promettent bonheur, sécurité, paix et joie, mais qui au final te laissent tomber? Je vous donne quelques exemples. Lorsque je serai marié, enfin je vivrai d'être aimé, chéri, jamais isolé. C'est une quête d'amour et de compagnie qui est un faux berger. C'est un besoin de l'humain d'être aimé. Mais quand que notre quête ultime du vrai bon berger est là-dedans, on est toujours déçu. Parce qu'un mariage va t'apporter, oui, moins d'isolement, mais d'autres challenges qui vont faire ressortir des affaires. « Hey boy, je vivais pas ça, moi, quand j'étais tout seul. J'étais bien tout seul, tabarouette. Je vais aller vers le faux berger de la solitude. » Lorsque j'aurai cette job, un autre faux berger, ou ce contrat, ou cette posture dans ma vie professionnelle, je pourrai prendre cela plus relax et me refocusser sur Dieu. C'est une promesse de vert pâturage et de paix et sécurité financière où ils ne sont pas des verts pâturage et de sécurité. Lorsque mes enfants seront à l'école, après au secondaire, après à l'université, on sera plus relax. Faux berger de paix. Lorsque nous pourrons se procurer ce niveau de vie, chalet, vacances, voiture, bien autre, c'est un faux berger de sécurité financière. D'autres faux bergers plus subtils. Faux berger de la performance et comment les autres me reconnaissent. Toi, tu as du goût, tu es performant, tu es une personne de finesse, un épicurien qui connaît les affaires. Le faux berger de l'image. Comment j'aime que les gens me voient, ma famille doit être parfaite parce que ça envoie directement à mon image et comment je suis un bon père, un bon mari, un bon qui a du succès partout. Faux berger du contrôle. Je désire être au contrôle dans ma vie pour me sentir en paix et en sécurité. Contrôle relationnel, contrôle financier, contrôle avec la famille, contrôle de tous les risques potentiels m'amène à une sécurité profonde. Les brebis ont besoin d'être conduits. Les brebis sont des animaux qui ont besoin de suivre une direction, sinon ils se perdent, même s'ils pensent qu'ils ont une direction fiable. L'ennemi tente de nous détruire ou nous rendre esclaves de quelque chose qui semble bon, mais qui au final te détruit. L'ennemi tente de rendre inactifs et stériles les chrétiens et d'éloigner n'importe qui serait intéressé à Dieu, loin de rencontrer le bon berger. Ça semble bon de prioriser le travail parce qu'au détriment de ma famille, parce que cela nous accordera une sécurité financière. On va justifier certains faux bergers par d'autres faux bergers. Ça semble bon de rechercher le regard des autres dans mon quotidien à travers les réseaux sans jamais être rassasié. Jésus dit, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » 4 fois dans le passage, il donne sa vie pour ses brebis. Pour faire référence à remplacement, substitution. Jésus donne sa vie entière, donne sa vie pour chacun d'entre nous. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Quand Jésus est allé à la croix, ce n'était pas un désastre, mais un plan d'attaque.
Ce n'était pas une tragédie, mais une stratégie. Ce n'était pas une défaite, mais une victoire écrasante. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle relation d'intimité avec Jésus, le bon berger. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ici, c'est un double appel. Un appel à ceux qui ne sont pas dans le troupeau et ceux qui sont sortis du troupeau. On a tous des gens de nos frères et sœurs qui sont sortis du troupeau. Et on doit intercéder pour que Dieu les rappelle, que Jésus aille les rechercher où est-ce qu'ils sont. On a tous des amis qui ne croient pas en Dieu. Et c'est un appel à Dieu, de Jésus à dire, je veux être le berger de toute l'humanité. Je suis mort pour chacun des êtres humains. On a souvent l'impression que parce qu'on a les mêmes rythmes de vie habitude, on reste proche de Dieu. Mais c'est une question de cœur avant tout, une relation avec le bon berger. Parfois, on suit un autre berger sans le savoir. On a sorti du troupeau et Jésus nous cherche, nous appelle par sa douce voix. On a besoin de son esprit pour nous indiquer dans quel domaine. On s'est éloigné, on a fait confiance à des faux bergers. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur des mauvaises voies et conduis-moi sur le chemin de ta vérité. C'est l'appel qu'on a ce matin. C'est l'appel et je veux terminer en prière parce que c'est beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments et je vous encourage à lire le texte cet après-midi, durant cette semaine et méditer ce texte-là. Que Dieu puisse vous parler personnellement. Par rapport à un aspect là-dedans, que c'est pour vous. Un aspect que l'Esprit veut travailler dans nos vies. Un aspect qui vient, et moi, cette semaine, quand je lisais ce texte-là, c'était vraiment par rapport à l'intimité avec Dieu. De chercher davantage d'intimité avec Dieu. J'ai l'impression que je suis plus loin de Dieu. Je veux prendre des temps de silence avec mon Sauveur, des temps de silence avec mon berger. Que Dieu puisse vous éclairer de quelle façon le bon berger veut être davantage ton bon berger. On va se lever ensemble, on va terminer en prière. Oui, Jésus, Jésus, tu es notre bon berger. Ta voix douce, ton regard d'amour sur chacun d'entre nous, ton amour qui est infini, assez infini pour donner ta vie, pour aller jusqu'au bout, par amour, par obéissance à ton Père bien-aimé. Jésus, je te demande que tu puisses toucher nos cœurs ce matin. On a besoin de toi. On a besoin que tu nous éclaires dans chacune de nos cœurs, chacune de nos vies. Que tu puisses nous éclairer de quelle façon on s'est éloigné du bon berger. Et de quelle façon tu veux nous ramener à toi, dans ton troupeau. Qu'on puisse, Seigneur, être édifié par ton esprit et que ton esprit puisse faire son œuvre vivifiante en chacun de nous. Mets en lumière les faux bergers, ceux qui sont là pour égorger, détruire et mettre à mort. Que tu puisses nous éclairer ces mensonges qui se sont implantés, ces éléments qui ne viennent pas de toi, pour laisser la place entière à toi, Jésus. On t'aime, dans ton Fils compris. Amen. Bon matin, Axe.